après avoir agressé la démocratie avec le complot Adji Sarr, l'affaire Mame Mbaye Niang, ainsi que les arrestations qui s'en ont suivi, notre démocratie a été anéantie avec la dissolution du parti PASTEF. Aujourd'hui, avec ce report, nous considérons que la démocratie vient d'être assassinée. Alors que nous nous afférons, au moment où nous afférons à sa réanimation, le régime de Macky Sall vient d'assassiner la démocratie sénégalaise. C'est pour cette raison qu'au moment où je vous parle, j'ai une pensée profonde et une solidarité envers tous ceux qui ont eu à perdre la vie sur l'étendue du territoire national, parce que le dernier bilan porté à notre attention suite aux événements de ces dernières 72 heures porte les morts à 2, si je ne me trompe, qui s'ajoute à la longue liste de plus de 20 morts ou de 60 morts enregistrés depuis 2021. Le bilan est macabre, le tableau est noir et le bilan est également sombre. Une pensée forte et une solidarité profonde à notre coordonnateur départemental de PASTEF et coordonnateur du comité électoral de la coalition Diomaye, à savoir Dr Mohamed Lamine Diaité. Aujourd'hui, retenu avec notre camarade Ndeye Fatou Fall, avec mon frère de sang Alpha Tal, Ibrahima Tal dit Alpha Tal, ainsi que plus d'une vingtaine d'autres manifestants, d'autres militants et sympathisants de la coalition Diomaye Président, actuellement retenus au niveau du commissariat central de Mbour et celui de Diamaguène. Pour dire quoi? Au-delà d'être animé par un sentiment de dégoût et de révolte, je pense que l'heure est grave et le moment est plus que jamais de sonner la révolution et la mobilisation. L'heure est grave et je considère que tous ceux qui s'abstiennent de se lever pour faire face à cette tyrannie, pour faire face à cette dictature, pour faire face à la spoliation de nos libertés, tous ceux qui se taisent ou qui s'abstiennent de représenter le peuple sont des lâches. Je dis et je répète que ce sont des lâches. Devant les arrestations tous azimuts d'enseignants, si lundi il y a cours, moi je me pose des problèmes. Quels enseignants nous avons? Je pense que l'appel qui vient d'être lancé par le G20 et le G7 suffit à tous les enseignants de se remobiliser pour demander la libération sans condition et immédiate de tous les enseignants et de tous les élèves qui ont été arrêtés ces dernières 72 heures, ainsi que tous ceux qui ont été arrêtés auparavant lors des événements de mars 2021 et de juin 2023. C'est pour cette raison que je dis et je déplore tout ce qui s'est passé jusqu'ici, à savoir des arrestations préventives, parce que si j'analyse bien l'arrestation de Dr Mohamed Lamine Diaité et de Fatou Fall, je pense que c'est des gens qui étaient dans la normalité. Alpha Tal également faisait partie de ceux qui pacifiaient l'espace politique. Malheureusement, encore des nervis à la récidive et à la solde de Michel le maire de Mbour viennent se comporter comme des agents de force de l'ordre et de surcroît armés, ce qui est plus grave d'ailleurs, armés de coupe-coupe et de machettes pour se s'arroger de missions régaliennes pour procéder à des arrestations de citoyens honnêtes, paisibles, qui ne font que revendiquer leurs droits et exercer le devoir. Je dis et je répète que si Macky Sall croit avec sa police, sa gendarmerie et sa justice nous faire reculer, c'est parce qu'il ne comprend pas et il n'a jamais compris le peuple sénégalais. Je dis que nous sommes en période de campagne électorale et le décret de report, nous considérons ce décret comme nul et non avenu et inexistant de l'ordonnancement juridique, parce que pour avoir violé manifestement la Constitution.
nous considérons que la loi votée à la suite d'une proposition des députés de Wallou pour effectivement procéder à un report jusqu'au 15 décembre, cette loi est anticonstitutionnelle, manifestement illégale et trahissant les aspirations du peuple sénégalais. Et nous considérons que cette loi est nulle et non avenue. Pour dire quoi? Pour dire ici, et je le martèle, ici et maintenant, que nous sommes et nous resterons en campagne jusqu'au dernier vendredi avant le 25 février. Nous considérons que toutes les activités politiques menées par la coalition Diomaye Président relèvent de la normalité et relèvent également du calendrier électoral tel que défini par la Constitution. Donc, nous demandons à ce que tous ceux qui ont été arrêtés à la suite d'activités, de campagnes, de caravanes pour préparer la stratégie et lancer officiellement notre campagne, que tous ceux-là qui ont été arrêtés puissent être libérés immédiatement et sans condition. Et par là, j'attire l'attention de toutes les autorités, nationales comme locales, de leur dire, de les mettre en garde, surtout au niveau local, avec les nervis qui circulent ça et là, armés de machettes et de coupe-coupe, croyant que leur comportement peut faire peur aux populations de Mbour, qu'ils se détrompent. Qu'ils se détrompent et qu'ils se détrompent. Et je dis bien, watawat. Watawat, watawat. Et si ils ne me croient pas, le temps est le meilleur juge et l'avenir est devant nous. Je dis et je répète, je ne commande pas, je ne prie pas. Je dis que tous ceux qui sont arrêtés ces dernières 72 heures doivent être immédiatement relâchés et libérés pour qu'ils rentrent tranquillement et en toute dignité chez eux, auprès de leurs familles respectives. Je déplore les violations systématiques de droits et le dernier message lancé par le président de la République et je considère que c'est du chantage. Quand on veut nous pousser au dialogue, un pistolet sous la tempe ou l'épée de Damoclès suspendue sur notre tête pour sous-entendre qu'effectivement, si nous n'acceptons pas le dialogue, alors il y a des bruits de bottes. Je dis que c'est du chantage. Soit c'est du chantage, soit effectivement il y a des bruits de bottes. Et s'il y a des bruits de bottes, jusqu'à ce que le président puisse se tenir devant tous les Sénégalais pour en parler, je pense que c'est suffisamment réuni pour dire qu'effectivement il est complice. Et nous n'accepterons pas un coup d'État complaisant, un coup d'État où les tenants du régime ont joué un rôle actif, comme ça s'est passé sous d'autres tropiques. Nous n'accepterons pas également, même si c'est un coup d'État militaire réel, le peuple sénégalais n'a pas peur, je dis bien n'a pas peur de prendre son destin en main pour les générations futures. Je pense que tout ce qui est fait jusqu'ici l'a été au nom du peuple sénégalais. Au nom du peuple sénégalais. Même la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Notre devise, c'est un peuple, un but, une foi. Donc le peuple est au-dessus de tous. Qu'il soit un coup d'État tel que sous-entendu lors d'une déclaration ou un chantage, je pense que nous sommes suffisamment outillés, suffisamment informés et suffisamment expérimentés pour ne pas céder au chantage. Nous ne pouvons pas dialoguer avec nos responsables en détention. Nous ne pouvons pas dialoguer avec notre espoir en détention. Nous ne pouvons pas dialoguer avec notre parti politique dissous. Nous ne pouvons pas dialoguer avec du chantage. Bref. Et nous considérons que c'est le moment. Même si nous tous nous militons à la paix, à la stabilité, à la désescalade, à la décrispation de la situation actuelle, même si nous militons pour ça, il est hors de question qu'on nous force la main pour permettre à ceux-là qui ont eu à enfouir le Sénégal dans les abîmes, à ceux-là de parvenir à leur fin. En tout cas, ils ne peuvent pas nous considérer comme des escaliers pour parvenir à leur fin. C'est pour cette raison que je dis et je répète ici, afin que nul n'en ignore, que le Sénégal reste un pays indivisible, un pays unique, solidaire, une seule nation. Je dis et je répète, nous ne pouvons pas accepter que le Sénégal soit abîmé à ce point et de rester les bras croisés. Nous ferons face à toute tentative de museler les citoyens, à toute tentative de bâillonner les libertés, à toute tentative de mettre entre guillemets notre République
pour effectivement satisfaire des intérêts extérieurs, voire occultes. Nous disons que le moment est grave. L'heure est à la mobilisation et à la remobilisation. L'heure est à la conscientisation des masses. L'heure est à la prise de conscience et de responsabilité. Je lance un appel à tout le peuple sénégalais de dire que l'avenir de cette République est entre les mains, nous, peuple sénégalais. De dire que, effectivement, à celui qu'on a eu à donner 12 années de magistère, que c'est terminé à Bana, c'est fini, game is over, et nous allons de l'avant. Je vais terminer par dire à monsieur le maire de Mbour, je pense que sa responsabilité est entière dans tout ce qui se passe parce qu'effectivement, nous avons des informations qu'actuellement, les nervis qui sont à ses services et à sa disposition sont en train de procéder à des arrestations comme des policiers ou des gendarmes. Nous avons eu à les dénoncer à maintes reprises. Tous les Sénégalais sont au courant. J'ai même appris qu'il est tenté par une conférence de presse pour, je ne sais pas, apporter un quelconque démenti, mais je pense qu'il est déjà démasqué et il doit prendre ses responsabilités à pacifier l'espace politique ici à Mbour et à procéder à la désescalade. C'est la raison pour laquelle je dis que nous ne commandons pas. Nous exigeons de respect et de la considération. Nous exigeons à ce qu'il se ressaisisse parce que Mbour ne lui appartient pas et l'avenir de Mbour est entre les mains des Mbourois. Cheikh Issa bayil defante bi ngay defante ak sa population Mbourois defante bi dafa war a doy dafa war a dakk dafa war a arrêté defante bi doy na góor moomul defante jigéen moom defante mais góor moomul defante ñun nag dañuy campagne te kenn mënuñu teree campagne ñun mouvement coalition Diomaye 2024 dañuy campagne par la force dañuy campagne fii bañ ne suba la élection yi dinañ def suñu campagne dañuy wax nag suñu jigéen ñi nga xam ne sa nervi yi ñoo leen jàpp dóor leen suñu leader yi nga jàpp tëj di dóor di tabase xale yi bàyyi woo kenn jëlale woo kenn boo demee nag ba boole ci jigéen ñi nag ñu xam ne nag yow jeexal nga pare nga amatoo looy def Fat Fall mi nga xam ne nag mooy suñu coordonnatrice jigéenu Pastef du ma wax ex Pastef laay wax parce que Pastef ba tey moo fi nekk di am man moom laa gëm te man may adjointe Fat Fall coordonnatrice mouvement jigéenu Pastef Mbour may adjointe madame Sène dañuy leen di wax ne leen bàyyi leen ko mu ñibbi këram moom ak docteur Lamine Diatta ak ñeneen ñi Alpha Tall ñoom ñëpp ñi ngeen xam ne da ngeen leen a jàpp tëj leen depuis vendredi dañuy exiger ngeen bàyyi leen duñu ko ñaan dañuy exiger ngeen bàyyi leen ñu ñibbi seen kër Fat Fall place am du prison dafa am njabootam yore këram di papa këram di yaay këram yore ay doomam ñu yaakaar ci moom